Salut, alors j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vous propose cette vidéo dans laquelle ma grand-mère va vous raconter la Seconde Guerre mondiale. Alors pour illustrer la vidéo, je vous ai mis quelques images en bas à droite, normalement ça devrait être cool. Et donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire pour ma grand-mère. Allez c'est parti. Bonjour, donc là on est encore avec mamie. Bonjour, comment ça Donc va? là aujourd'hui on va faire une vidéo. Il y a Oui. beaucoup de gens qui ont dit, comme t'étais âgé et que t'avais vécu la guerre, Oui. la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que tu pourrais nous parler de la guerre? Donc il y a une question, c'est coucou, pourras-tu faire une vidéo où ta grand-mère parle de son enfance ou de l'école avant? Merci. Donc en gros, J'étais en pension sur la guerre, quand la guerre est raconte-nous, arrivée. on t'écoute. Et on a cherché, il n'y avait plus de pension. C'était l'armée française qui occupait. Donc c'est-à-dire t'avais quel âge? Eh bien, je te dis, en 39, calcul, j'avais 15 ans. Donc t'avais 15 ans quand la guerre a commencé. Voilà. Et il n'y avait pas de pension. J'ai dans mes photos que j'ai gardées une liste, comment ça s'appelle? C'était toutes les filles, le nom des filles qui étaient en pension avec moi. Recensement? Oh, on était beaucoup, on est une trentaine, je ne sais pas combien. Ouais. Elles n'ont pas continué. La guerre est arrivée, elles n'ont pas continué. Papa a cherché une pension en ville, parce que le collège, c'était les garçons, c'était un collège de garçons. Et pour y entrer, il fallait passer le brevet, chose que j'ai fait. Puis après ça, j'ai été au collège de garçons. Et toute la guerre a été comme ça. Et quand il y avait des alertes... Voilà, est-ce que c'était dur le quotidien? Très dur. Les alertes, c'était comment par Eh exemple? ben, les alertes... Il y avait la sirène? La sirène de la ville sonnait. Les garçons avaient soi-disant des abris dans les caves. On leur disait de descendre dans les caves. Bon. Ouais. Et Nous, vous, les filles on nous mettait dehors. Allez où vous logez. C'est-à-dire moi, j'allais Dans vos maisons? à côté du pont de Ouais. Bethléem à Clamecy. Donc je partais chez eux. Et c'était les Anglais C'était souvent les sirènes? qui nous bombardaient. Les sirènes, c'était souvent? Assez souvent parce que j'ai Fréquence. toujours, dis donc, le bruit des avions anglais dans la tête. C'est pas le bruit des avions maintenant. Ils font pas de bruit maintenant à côté. Ils faisaient du bruit, ces avions anglais qui passaient. Et quand l'alerte était terminée, parce qu'on avait laissé nos livres et nos cahiers sur la Oui, table. vous courriez, vous cachez. Oui, on allait où on logeait. Puis après, quand la sirène recommençait... Ça a duré combien de temps la sirène? J'en sais rien, un quart d'heure, une Un demi-heure. quart d'heure, une demi-heure? Donc, des fois, le cours était passé, hein. C'était un autre cours, parce que forcément, hein, une heure de cours de physique, une heure de cours de chimie. Les examens, je les ai passés n'importe où. J'en ai passé à Clamecy, je m'en souviens. Ça devait être le brevet, je me vois toujours. Et puis j'ai passé à Nevers, alors là, ça m'a marqué. Je crois que c'est la première partie du bac que j'ai passé à Nevers. Quand on est arrivé à la gare de Nevers, il y a une immense route qui descend de la gare dans ville à Nevers. Tout était bombardé. Alors, tu te rends compte, pour passer l'examen, alors nous, on est descendu à pied, je me rappelle, dans les ruines, et puis on a rejoint un endroit où on a passé notre bac. Mais ça, c'est dans ma tête. Je vois toujours ces immeubles effondrés. Il n'y avait plus rien. Alors, ce que je comprends pas, c'est que ma mère, elle ne m'effrayait pas du tout. Il savait que je risquais aussi quand j'allais comme ça. Mais les gens s'étaient habitués à la guerre. Hein. Ils disaient rien, quoi. Et par exemple, justement, dans le quotidien, vous mangez quoi par exemple? Ah, très mal. Parce que pour faciliter les choses, j'étais chez un facteur qui m'avait... J'avais un tout petit... Il t'avait accueilli? Oui, mais... Qu'est-ce que tu mangeais? Oui, mais je mangeais... À midi, je mangeais au collège. Alors, c'était toujours des pommes de terre avec quelques bouts de viande, des ragoûts comme ça. Des patates? Et ce qu'on nous forçait à manger... Il y avait un endroit où il y avait des caisses pour sans doute, c'était au milieu de la guerre certainement, nous donnaient des biscuits vitaminés, grands comme ça. C'était immangeable, c'était pas bon du tout, mais comme on avait faim, on les dévorait. Tout le monde avait faim, on n'avait pas assez à manger. On manquait de... Ce que je me souviens aussi, j'étais chez ce facteur, j'avais avec grand-peine un vélo. J'avais eu déjà le cadre, après les pneus. Hein? Étape par étape? Par étape. Et tu sais comment? J'avais eu le cadre, mais après il fallait avoir les pneus et tout ça. Maman, avec des œufs, on avait eu les pneus comme ça. Ah, en vendant les œufs? Mais oui, au marché noir, parce que le marché noir, ça marchait, hein, rondement. Alors avec des œufs, tu pouvais avoir quelque chose, tu comprends, du troc. Ouais. Et j'ai eu mon vélo comme ça. En combien de temps t'as assemblé? Ah, mais il y a eu un bout de temps, hein, je me rappelle, il était dans la salle à manger de
la guinée, le facteur. Il attendait que j'ai de quoi rouler. Ça a été long. Hein. Ouais, il fallait prendre les initiatives et tout. Oui, oui, oui. On allait loin pour chercher du beurre, par exemple, ou des œufs, des trucs comme ça, à Clamecy. Et puis, ce qui s'est passé aussi, que mon père leur envoyait des pommes de terre aussi. Mais il ne pouvait pas donner grand-chose quand même. Mais on a vraiment, on avait faim, Il retrouve encore des bombes à Coulanges-sur-Yonne. Ah bon? Mais bien sûr. Qui ont pas pété? Coulanges a été bousillé. Le pont a été bousillé. Ils ont refait un nouveau pont. Là où on passe, c'est le nouveau. Et l'ancien, il est plus loin, on le voit. Mais on n'y passe plus. Mais à un moment donné, quand j'étais en voiture, tu sais qu'est-ce que je faisais? Pour pas voir les feux rouges, je passais par l'ancien pont. Et je me retrouvais plus loin. Ils ont bien bombardé. Oh, il y a eu des endroits où ça a chauffé. Hein. Et donc après, par rapport à la guerre, une fois que c'était fini, t'avais quel âge quand ça s'est fini? Tu fais toute une année. T'avais 20 ans, c'est ça? Oui. D'accord. Alors en 46, j'ai fait ça. Un an, c'est vite passé quand même. Puis après, je me suis dit, je sais pas, je vais peut-être passer à un concours ou quelque chose pour. Je savais pas très bien ce que je pouvais faire, quoi. Et puis monter à Paris, mes parents n'y tenaient pas du tout. Ils voulaient pas que je monte à Paris. Pourquoi? Parce que sinon ce serait loin, ça aurait été loin. Il fallait rester dans la région. Près du foyer. Ouais. Christiane était institutrice. Pendant la guerre, elle a eu un poste tout de suite. Ta sœur, oui. Ben pourquoi? Parce qu'il manquait de personnel. À 20 ans, elle était institutrice, elle. Elle n'a pas peiné pour avoir son poste. C'était comme ça pendant la guerre. Mais moi, il n'était pas question. D'abord, l'enseignement ne me disait rien. Parce que j'aurais pu rentrer dans le privé. J'avais loupé mon bac. Je pouvais rentrer chez les bonnes sœurs, à Saint-Sauge. Et ma mère m'a dit, vas-y voir. J'ai été à Saint-Sauge. Je me suis présentée. Oh là là. Je vais vous faire rigoler. Tu t'es présentée chez les bonnes sœurs? Oui. Et alors, et puis attends, j'arrive là-dedans, on m'a fait visiter un peu, puis après, c'était l'heure du repas. On m'a emmené dans une grande salle à manger. Ils ont commencé à faire la prière. Oui, mais moi, tu sais qu'à l'école, à l'église, j'avais déjà eu des mauvaises notes à cause de ça. Maman n'était pas contente. Je ne savais jamais mon catéchisme. Ah. C'est pourtant simple à apprendre, mais je ne voulais pas l'apprendre, c'est tout. Et donc il y avait la prière avec les bonnes sœurs? Alors, la prière avec les bonnes sœurs. Ben, j'ai rien dit, je suis restée. Après, on a mangé. Vous avez mangé quoi? Si je me rappelle pas, mais elles nous ont fait à manger. Un sanglier, un festin? On a pas mal mangé. Puis après, reprière à la fin du repas. Prière tout le temps. Tu fais encore une prière. Et après, je suis repartie avec mon vélo parce que j'étais venue à vélo. Et puis, donc ça t'a pas plu? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils étaient contents de moi. Ils m'auraient embauché tout de suite. Mais toi, ça t'a pas plu? Oh non. Je suis revenue. Il n'est pas question que je travaille là-dedans. Pas question que tu ailles au couvent. Tu t'en rends compte? Pas question. Et alors là, j'ai essayé de joindre. Par le notaire de Monceau, je suis rentrée aux hypothèques de la Seine. J'ai eu un poste. Puis comme il ne faisait pas de concours, et après, j'ai laissé les hypothèques. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai une retraite de fonctionnaire. C'est pour les quelques années que j'ai faites dans l'administration. Une ancienne fonctionnaire que vous avez à côté de vous. Et donc maintenant, une question. Oui. Par exemple, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter? Est-ce que tu as des journées qui t'ont marqué spécialement? Des journées, ou une journée, ou 2 jours? Quand? Par exemple, un événement marquant? Pendant la guerre. Un truc qui t'a marqué? Pendant la guerre, il y a des moments qui ont été pénibles. Hein. C'est quand les Allemands ont massacré partout. Ils ont massacré en Auvergne, mais dans les places aussi. Ils ont tué plein de gens. Alors là c'est horrible. Et puis, ce qui m'a marqué beaucoup aussi après la guerre, c'est que tous mes copains qui ont été tués, mais ils n'ont pas été tués au moment de la guerre, parce qu'ils ont fait de la résistance. Parce qu'à partir de 18 ans, tu étais garçon, tu ne pouvais plus aller au collège. Tu étais réquisitionné? Mais non, parce que, oui, pour aller au travail. Au travail obligatoire en Allemagne. Ça s'appelait le STO. Eh bien, ce travail obligatoire en Allemagne, personne n'en voulait. Un garçon de 18 ans n'en voulait pas. Où il allait? Dans les maquis. Alors, tous les copains qui avaient 18 ans, quand j'ai eu 18 ans, ils allaient au maquis. Au maquis, quand la guerre était terminée, ils se sont engagés, parce qu'ils n'avaient pas pu passer le bac, étant dans les forêts, ils se sont engagés
dans l'armée et ils ont fait l'Indochine, où ils ont laissé leur peau. Horrible, parce que je vais te dire, si je me suis mariée tard, c'est certainement à cause de ça. Parce que ils sont tous morts, mes copains, ou en Indochine, ou en Algérie. Parce que c'était aussi après la guerre d'Algérie qu'ils avaient... mais il y a beaucoup de gens qui avaient été mobilisés pour faire la guerre d'Algérie. Eh bien, ils sont tous morts comme ça. Et c'était surtout tous les garçons qui étaient brillants, qui travaillaient le mieux au collège. Et ont fini bêtement pour la France. Ils sont sacrifiés pour la France. Alors de ceux-là, dis donc, il y avait des fils uniques, il y a des familles entières qui sont complètement éteintes. Qu'est-ce que tu dirais pour finir Ben, la aux guerre, gens qui ça n'a t'ont pas écouté? été drôle. Hein. Ça n'a pas été drôle? Oh non, non. Et ce qu'il faut, c'est que ça ne se reproduise pas. On a tout fait pour qu'il n'y ait pas de guerre quand même, depuis. Hein. On a arrêté... on essaye d'apaiser. On a arrêté beaucoup de choses quand même, Ouais. pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et encore maintenant. Et tous les présidents qui sont succédés ont tout fait pour qu'on n'ait pas de guerre, pour l'éviter. Il faut que ça continue, que ce soit blanc ou noir, que les présidents essayent de maintenir la paix. Pas facile. C'est pas facile parce que c'est mondial maintenant. C'était continental et c'est devenu mondial. Eh ben, merci d'avoir parlé de la guerre. Donc si vous avez des questions, j'essaierai de répondre si je sais par rapport à toi. Et puis voilà, ça t'a plu? Oui, mais tu sais, j'ai pas mal de choses à raconter sur la guerre. Oui, j'en ai vu toutes les couleurs. Est-ce que ça vous a plu? Ils mettent un pouce bleu. Au revoir, à la prochaine fois. C'est marrant. Ouais.